بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah nous indique très clairement la finalité du jeûne du mois du Ramadan. Quel sens, quelle signification donner au jeûne du Ramadan. Cette pratique, comme toutes les autres pratiques, ont pour but de nourrir notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se souvient de cette célèbre classification des jeûneurs qu'on retrouve dans l'œuvre d'Abu Hamid al-Ghazali en particulier, où il nous dit qu'il existe trois types de jeûneurs. Le jeûne du commun des mortels, et ce jeûne ressemble davantage à une pratique culturelle, un simple mimétisme culturel. Donc, il n'y a aucune dimension spirituelle, aucune dimension religieuse qui anime le jeûne des gens du commun des mortels. Ensuite, il y a le jeûne de l'élite. Ce sont ceux qui, en plus de jeûner avec l'estomac, jeûnent avec les yeux, avec les sens, avec leur appareil sensoriel, avec la langue, avec les oreilles. C'est qu'ils s'interdisent de consommer toute information nocive, toute information inutile, pour éviter de nuire à leur âme ou de nuire à leur concentration intérieure. Et ensuite, il y a le jeûne de l'élite. De l'élite, ce sont ceux qui, en plus de jeûner avec l'estomac et les sens, jeûnent aussi avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau de conscience qui leur permet de maîtriser même les influences et les pensées négatives qui puissent perturber leur cheminement spirituel. Donc ici, nous avons trois catégories de jeûneurs, et l'idéal, bien évidemment, le croyant pendant ce mois du Ramadan doit aspirer, autant que faire se peut, à atteindre ce haut degré de la spiritualité qui consiste à avoir un certain contrôle de soi-même, une certaine maîtrise de son cœur, de son âme, imposer une certaine discipline à son âme. Et c'est l'intérêt, c'est la finalité du jeûne, nous donner les moyens, nous donner la méthode qui va nous permettre d'administrer à l'âme un remède contre ces maux, notamment contre l'oubli, contre al-ghafla, l'insouciance. Donc voilà en quoi consiste, en l'occurrence, la finalité du jeûne. La question qui se pose, c'est en quoi le fait de s'abstenir de boire et de manger pendant une journée va me permettre de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien en fait ici, Allah nous montre que l'une des choses qui fait véritablement obstacle à notre cheminement spirituel, c'est-à-dire à la crainte d'Allah ou à notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la nature grossière du corps. C'est le corps et tous ses désirs, tous ses besoins, toutes ses passions. Et donc le corps finit par occuper une place trop importante dans la vie du croyant, une place qui ne laisse aucun espace pour l'épanouissement spirituel du cœur. Et donc le cœur vit avec des aspirations spirituelles, le cœur vit avec un appel, le cœur a envie de se rapprocher d'Allah, a envie de goûter à la proximité d'Allah, mais ces appels sont empêchés par ce corps qui contient des désirs, des passions, des inclinations pour le bas monde. Et donc Allah nous invite, ou nous oblige plutôt, à mettre entre parenthèses notre corps pendant un mois, à calmer un peu son vacarme, à mettre sous silence les désirs, les passions de l'âme, etc., pour pouvoir accorder davantage d'importance, de temps aux appels du cœur. Donc l'une des sagesses du jeûne du Ramadan, c'est justement d'atténuer le poids, symboliquement parlant, du corps, pour que le cœur puisse retrouver sa légèreté, pour qu'il puisse s'épanouir spirituellement. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Donc, et surtout dans une société qui cultive beaucoup les apparences, le corps, où on accorde une attention particulière
au corps, on lui impose toutes sortes de régimes, que ce soit des régimes alimentaires, des régimes sportifs, etc. Parce qu'on a le souci de prendre soin de la santé physique. C'est une chose, mais quand ce souci prend le dessus sur la santé spirituelle, la santé du cœur, c'est cela qui pose en réalité problème. Et donc voilà pourquoi Allah a imposé le jeûne du Ramadan aux musulmans pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Il n'est pas question de négliger totalement le corps, de l'abandonner, de ne pas répondre à ses besoins primaires, etc., mais de rééquilibrer les choses, de faire en sorte d'accorder de l'attention autant au corps qu'au cœur. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc dans cette société qui cultive ou qui voue un culte au corps, le mois du Ramadan vient rompre avec ceci pour que l'être humain se recentre et puisse se concentrer sur ses aspirations spirituelles, sur son cœur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le jeûne du Ramadan nous permet, en l'occurrence, de vivre avec les noms d'Allah. Parce que nous savons que le croyant, son but, c'est Allah. Son repère, c'est Allah. Donc il faut remettre Allah au centre de notre existence. Et le mois du Ramadan va nous permettre de nous connecter en particulier avec certains noms d'Allah, de vivre avec ces noms, de les réaliser, de les actualiser, de goûter à leurs fruits. Et parmi ces noms qu'on retrouve en particulier durant le mois du Ramadan, il y a le Ar-Razzaq. On se rend compte, on mesure bien ce nom-là, notamment au moment de la rupture du jeûne. Quand on est amené à rompre le jeûne, là on réalise la valeur du rizq et donc l'importance de Ar-Razzaq, celui qui pourvoit aux besoins de l'être humain. Parce que c'est dans la privation qu'on mesure la valeur des choses. Donc là, on va mieux mesurer, on va mieux apprécier ce nom d'Allah qui est Ar-Razzaq. Durant ce jeûne, nous faisons l'expérience de deux choses qui permettent l'accomplissement de la foi. Pendant la journée, nous sommes dans la privation, nous nous privons des choses les plus élémentaires pour la vie de l'être humain. Et au moment de la rupture, nous sommes dans la reconnaissance. Donc on est au départ dans as-sabr, dans une patience active et non pas passive, dans une forme de patience active parce que c'est un moment de privation, donc as-sabr. Et au moment où on va rompre le jeûne, on est dans shukr, on est dans la reconnaissance. Et on sait que l'islam nous enseigne que as-sabr, la patience, et as-shukr, la reconnaissance, sont les deux éléments constitutifs de la foi, du cheminement spirituel. Et ce mois béni, ce mois de Ramadan, nous permet d'accomplir ou de réaliser pleinement notre foi à travers ces deux dimensions que sont as-sabr ou as-shukr. Ça, c'est une chose qui est très importante. Troisième des choses, concernant le jeûne du mois du Ramadan, tout simplement, c'est un mois qui va venir, qui va nous donner les moyens de rompre avec ces codes de la consommation qui nuisent à notre épanouissement ou à notre cheminement spirituel. En effet, le croyant a adopté des attitudes, des codes qui relèvent de l'individualisme, de la consommation. Il s'est imprégné du mécanisme de la consommation et ce mécanisme de la consommation empêche les habitudes spirituelles du croyant. Le fait d'aller faire le dhikr, de prier, de lire le Coran, toutes ces attitudes-là, ces habitudes, ces bonnes habitudes spirituelles ont été atténuées par les codes de la consommation où le croyant éprouve plus le besoin d'aller consommer, d'aller de sortir, faire les magasins, etc., davantage que d'aller prier ou de s'isoler pour lire ou pour étudier ou pour accomplir de bonnes actions. Donc il a adopté des attitudes qui sont en contradiction avec les élans primordiaux de son cœur, c'est-à-dire ces élans spirituels. Et donc le mois du Ramadan va nous permettre de rompre avec ces codes de l'individualisme et de la consommation. En fait, c'est une façon de venir détruire nos mauvaises habitudes. Le mois du Ramadan vient bousculer notre quotidien, il vient nous arracher à notre confort, il vient bousculer notre mode alimentaire, notre sommeil. Donc tout est bousculé pour remettre de l'ordre. C'est-à-dire qu'à travers ce mois, Allah nous donne les moyens de remettre de l'ordre dans notre existence en brisant, en détruisant tous ces codes et toutes ces choses
qui justement nous détournent de l'essentiel. Donc le ramadan va non seulement détruire dans un premier temps ce qui n'était pas bon, hein, va détruire toutes ces petites choses qui parasitaient notre cheminement spirituel pour reconstruire sur de nouvelles bases un, un, notre cheminement spirituel, pour reconstruire ou pour redéfinir nos modalités d'existence, mais sur la base cette fois-ci de choses essentielles, notamment sur la base de la foi, sur la base de la pratique et des rites. Donc voici, ce sont les quelques sagesses que nous pouvons tirer de ce mois que nous devons, dont le croyant doit s'efforcer de tirer le meilleur, donc tirer profit de ce mois béni pour s'élever spirituellement, pour gagner en conscience spirituelle, parce que c'est ça la taqwa. La taqwa, c'est cette conscience préservatrice, cette conscience qui te permet de te recentrer, parce qu'elle remet Allah au centre de la vie, donc elle permet de te renouer avec tes véritables repères spirituels, et parmi les repères spirituels du croyant, il y a en l'occurrence la mosquée. C'est un lieu qui sera beaucoup plus fréquenté que durant les autres mois, notamment pendant la période de Tarawih. C'est une façon de dire, voilà, vos véritables repères géographiques pour votre cheminement spirituel, ce sont les mosquées, les instituts, les écoles, et non pas les centres commerciaux, les magasins, même si ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est juste une manière de remettre les choses à leur place. Donc voici les quelques enseignements, les quelques sagesses que nous pouvons tirer de ce mois béni, durant lequel le croyant est invité avec force à se réconcilier, notamment avec la parole d'Allah, parce que c'est le mois durant lequel a été révélée la parole d'Allah, donc il faut accorder une place centrale à la parole d'Allah, lire et s'abreuver et se plonger dans cet océan de sagesse divine que contient le Coran, parce que le Coran c'est le livre qui permet d'apporter de l'oxygène spirituel aux croyants. Donc Al-Qur'an, Al-Dhikr, multiplie le dhikr, les invocations, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'invocation du jeûneur est exaucée, donc il ne faut pas se montrer avare en matière d'invocation. Donc l'invocation, c'est l'arme du croyant. Donc le croyant, pendant ce mois du Ramadan, Inch'Allah, va s'efforcer de multiplier ces invocations, parce que l'invocation, c'est un acte d'adoration, et l'invocation permet d'intensifier, de nourrir notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, je vous remercie pour votre attention, et j'en profite pour vous inviter aussi à vous tourner vers l'association Zakat El-Mel, qui est une très belle initiative menée ou portée par des frères d'Aix-en-Provence, et qui a pour but de récolter et de redistribuer Zakat El-Mel dans toute la France. Et c'est une très belle initiative parce qu'elle permet d'apporter un peu d'organisation dans la Oumma. Et on sait combien aujourd'hui la Oumma a besoin d'organisation. Donc quand on a des associations comme ça qui nous allègent sur ce plan-là, c'est-à-dire qui nous disent on s'occupe de la zakat, on récolte la zakat et on s'occupe de la distribution, etc. Donc permettre de centraliser c'est le zakat, les dons, etc. des musulmans, pour savoir les redistribuer, parce que la distribution de la zakat repose sur des règles, sur une sagesse, sur une finalité. La zakat ne se donne pas n'importe comment. Donc qu'il y ait des organisations comme celle-ci qui permettent de faire ce travail, alhamdoulilah, on les encourage. Donc Zakat El-Mal, une association qui récolte et redistribue la zakat partout en France. Et durant le Ramadan, elle récolte aussi pour pouvoir apporter des repas aux nécessiteux. Donc pour vous inscrire, vous retrouverez Inch'Allah le lien dans la description de la vidéo. Merci encore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.